Bonjour tout le monde, alors vidéo compte rendu déchetterie du dimanche 12 juillet 2015. Donc tout d'abord, ce sera une petite vidéo tout simplement car j'étais tout seul dans la déchetterie dimanche. Donc j'ai pas eu beaucoup d'aide. Et puis deuxièmement, la police a débarqué dans la déchetterie. Ce qui m'a rendu la tâche beaucoup plus difficile parce que j'ai dû faire un minimum de bruit et puis rester planqué dans la déchetterie un certain moment. Donc voilà, donc je vais sûrement faire une petite pause durant les vacances, là comme les vacances sont proches, pour déjà commencer à bien réparer tout le matériel que j'ai récupéré durant ces vidéos. Et puis je vous ferai sûrement des vidéos récapitulatives de tout ça, comme je vous l'avais dit. Et puis sûrement vous montrer un peu toute la collection du matériel que j'ai, quoi. Donc voilà, je reprendrai sûrement au mois de septembre, voilà, dans ces eaux-là. Donc voilà, vous inquiétez pas, les vidéos ne vont pas s'arrêter là. Alors, tout d'abord, un petit chargeur de DS bricolé par l'ancien propriétaire. Donc vraiment, le bricolage vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà. Rien de spécial à dire de plus, quoi. Je l'ai pas testé pour le moment, je préfère pas. Je vais sûrement le refaire de toute façon, parce que là, ça va pas du tout. Franchement, ça c'est super dangereux, ça a un coup à niquer plus le chargeur qu'autre chose. Donc ensuite, des cartes PC MCIA, donc une carte Hercule en Wi-Fi, donc voilà. Une carte modem, voilà, avec le petit branchement comme ça, voilà. Plus une carte Dell Fast Ethernet, donc pour avoir un Ethernet. Donc j'ai pas les câbles qu'elle a avec cela, mais bon. De toute façon, ces cartes-là, c'est plus pour le fun maintenant, donc je les mets de côté. Je commence à avoir une petite collection, un peu comme les cartes Pokémon, quand on faisait la collection, bah là c'est pareil, je me fais une petite collection de cartes comme ça. Donc voilà, parce que vraiment, à l'heure actuelle, il y a vraiment plus trop l'intérêt d'avoir des cartes comme ça, comme les PC maintenant ont directement le Wi-Fi et compagnie. Donc voilà quoi, c'est plus pour le fun qu'autre chose quoi. Ensuite, des cartes Rambus qui ont été récupérées sur un PC Dell. Donc voilà. Donc des cartes de chez Samsung. Carte RAM de chez Samsung. Donc ouais, petite barrette de 128 mégabits chacune. Voilà. En 1066. Donc c'était quand même des bonnes qualités. Ça c'était les deux caches qu'elle avait avec. Parce que la technologie fonctionnait toujours 2 plus 2. Donc voilà. On ne pouvait pas juste se mettre une barrette. Sinon ça fonctionnait pas du tout. Donc voilà. Ça fonctionnait toujours par paire. Donc voilà. Et c'était spécialement pour les processeurs Intel aussi. Donc voilà. Ensuite, deux barrettes de DDR2 de 512 mégabits chacune. Donc voilà. C'est un peu le foutage de gueule quand même. Ils se foutent un peu de nous quand même à l'époque. Ils se sont bien foutus de nous. Cartes de chez Inix sont de bonne qualité, mais franchement, ça a vraiment du rien leur coûter faire des cartes comme ça. Qui mettent 1 giga de RAM ou 512, franchement, c'est pour gagner 10 centimes quoi. Franchement, c'est un peu l'arnaque quoi. Putain, ça devait rien leur coûter à fabriquer ces cartes là. Donc c'était fourni avec cette carte mère, non testée pour le moment. Donc voilà, une carte mère sûrement de chez HP, vu le modèle que c'est, donc HP compact. Donc voilà, c'est vraiment typiquement ça. Donc bon, la carte mère était déjà sortie de son capot, donc elle était là. Voilà, donc je l'ai récupérée, il y avait les barrettes dessus, donc voilà. Non testé, donc c'était pour processeur AMD, avec de la DDR2 et de la PCI Express. Donc voilà, une carte tout à fait basique, mais bon, qui peut toujours être sympathique pour faire une petite config sur Windows XP ou Windows 7. Plus Windows 7 de toute façon maintenant, mais voilà quoi. Donc c'est pas mal du tout. Alors après, une petite souris en PS2 de chez Microsoft, qui est bien loin là, elle est loin loin loin. Donc voilà, en bon état. Bon, un petit coup de nettoyage s'impose, mais bon voilà quoi. Bon ça c'est un peu inutile aussi maintenant, mais bon je les mets de côté aussi, autant les récupérer que ça finisse à la destruction. Ensuite, des téléphones, voilà. Bon, quand même quelques téléphones pas mal, quand je dis pas mal, c'est rétro, voilà quoi. Donc celui-là, c'est un petite mise au point, voilà, un My X1-2 Trio, donc non testé de ces Sagem avec Orange fourni, donc je ne sais pas si c'est débloqué ou pas. Donc voilà, le capot arrière n'était pas fourni avec, les chargeurs non plus. Donc lui, c'est un Alcatel. Voilà, lui, le capot et la batterie sont présents. Lui, c'est un Alcatel aussi, un peu plus vieux. Tout est présent aussi. Lui, c'est un Ericsson, pas un Sony Ericsson, un Ericsson, parce qu'à l'époque, Sony Ericsson n'était pas en coopération. Voilà. Donc, bon, l'antenne GSM est pétée. Voilà. Mais sinon, il est complet. Voilà. Non testé non plus. Un petit Samsung, donc vide. Voilà. Il n'avait pas la batterie ni le cache. Donc voilà. Donc non testé non plus pour le moment. Pas en très très bon état non plus.
Donc voilà. Et le meilleur de tous, ce petit Nokia. Donc ce petit Nokia, voilà. Donc on a ses bon état avec un câble de branchement en micro USB. Donc voilà, qui a l'air pas mal, hein, donc à tester. Donc il y a sûrement la batterie qui est morte. Hein. Mais bon, on verra ça. Sinon l'écran a l'air d'être nickel. Ensuite, un petit caddie pour disque dur. Avec le port SATA. Donc la marque inconnue. Même si j'ai une petite idée. Peut-être Sony ou HP. Bon. Comme il y avait cette batterie qui était aussi dans la benne. Donc j'ai pas pu fouiller plus que ça. Hein, donc j'ai peut-être loupé un PC portable hein, dans le lot. Mais bon. Voilà quoi. Non testé non plus. Hein, voilà. Après un petit câble. Bon. Comme ça vite fait. Hein, parce que je récupère aussi les câbles. Comme je vous ai dit la dernière fois. Je récupère de tout. Hein, donc voilà. Ça c'est à vendre au ferrailleur. Il n'y a pas de perte. Hein, c'est toujours ça de prix. Voilà. Ensuite, un petit tapis de souris avec sa souris. Donc, ni avec boule, ni à optique. Hein. Donc, c'était directement tactile, je pense. Donc, fonctionne, hein, je l'ai testé. Donc, en USB, qui fonctionne. C'est vraiment pas mal, j'aime bien le système. Donc, de chez Vacom. Voilà. Après, un PC portable par Carbel. Donc, voilà. Donc, un ancien modèle, hein, avec Windows XP et un Celeron M. Avec de la DDR. Donc, voilà. Non testé, hein. Pour le moment, tout simplement, déjà la dalle est cassée. Donc j'ai pas pu pousser les tests plus loin que ça. Donc j'ai vu que la dalle était cassée. Sinon il a l'air d'être complet. Hein. Il est en bon état et tout. Hein, à part la dalle. La dalle de ce modèle là, c'est un peu standard. Donc je pense que ça va se retrouver assez facilement. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il est complet avec la batterie, tout. Hein, disque dur, tout. Hein. J'ai quand même regardé ça. Donc voilà. Donc en bon état. Ensuite, un petit Dell aussi. Donc voilà, un Dell en mauvais état. Qui a tout simplement la dalle qui est détachée du reste, avec le câble arraché, les charnières qui sont cassées, voilà. Le plastique est aussi cassé de ce côté-là, donc voilà. Donc voilà, complètement pété. Mais qui fonctionne, ça je l'ai testé, il fonctionne avec Windows XP, 60 Go de disque dur et 512 Mbps de RAM. Donc qui fonctionne, donc je vais pouvoir faire un mix avec un ancien que j'avais récupéré l'année dernière dans une précédente vidéo. Donc qui est à peu près le même modèle, donc lui c'est le Inspiron 8500. Donc voilà, et lui c'est le Inspiron 8600. Donc j'avais déjà démonté, hein, j'avais mis pour pièce. Hein. Donc je l'avais déjà pré-démonté. Donc voilà, je vais pouvoir récupérer cette partie-là, hein, qui est bonne, hein, la partie écran qui est bonne. Hein. Donc voilà, ça, justement, ça va bien me dépanner. Donc ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo quand ça sera monté. Donc voilà, parce que tout simplement, à l'époque, c'est là que je l'avais récupéré, mais la carte mère était morte. Ou plus exactement, le port du chargeur. Qui était sûrement HS, parce que sur ces modèles-là, les D600 et tout, il y a eu pas mal de problèmes avec les connecteurs de charge. Donc voilà, donc j'avais déjà pré-démonté, puis voilà, au final, ça va me servir pour celui-là. Donc voilà, je suis assez content. Donc je vais tout refaire sur lui, pas de thermique et compagnie, hein, disque dur, je vais le formater, je vais tout réinstaller correctement, et puis voilà. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, bon, des petites horloges, hein, pas la peine de s'attarder non plus dessus, voilà. Après... deux paires d'écouteurs neuves. Hein. Donc un pour Samsung et l'autre jack, donc universel. Voilà. Et voilà, j'ai fait le tour à part le petit CD ASRock. Voilà. AMD Nvidia pour AMD 68B 10B. Donc voilà. Bon, je récupère ça aussi vite fait. Hein. Et puis une petite carte 9 TV qui était dans un décodeur. Bon là, je récupère ça aussi pour le fun. Hein. Donc voilà. Et aussi un petit répartiteur internet D-Link Eco Green, voilà. Donc non testé. Bon, j'ai exactement le même, hein. C'est pour ça que j'ai tout de suite vu, il m'a tout de suite tilté, voilà quoi. Donc je pourrai le tester assez rapidement. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc pas énormément de choses hein, pour cette récupération, mais bon voilà. Hein. Donc si vous avez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Et puis un petit j'aime sur la page, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur toutes les vidéos et puis mettre des commentaires. Ça fait toujours plaisir, hein. Si vous avez des questions et compagnie, n'hésitez pas. Donc voilà, bah alors, bonnes vacances à tous, hein. Je vous dis à la rentrée, si je ne fais pas de vidéo d'ici là. Mais bon, ça m'étonnerait quand même, donc voilà. Et je vous dis à bientôt, salut, bye bye.